Salut à tous les amis, bienvenue sur Saber FR. J'espère que vous allez tous bien en ces temps difficiles. Vous êtes un petit peu coincés chez vous et moi aussi. Mais je vais essayer de vous remonter le moral un petit peu en vous présentant ce tout nouveau sabre laser comme je vous l'avais promis. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, nous avons regardé ensemble des sabres américains comme Ultra Saber et Saberforge. Nous avons regardé un sabre français de chez Elegant Weapons. Qu'est-ce qui nous manque comme pays? Beaucoup, mais notamment un qui produit des sabres laser et qu'on n'a pas du tout exploité jusque-là. Je veux bien sûr parler de la Chine. Donc ce sabre laser que vous voyez ici, il vient de chez AliExpress. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour que je vous montre un petit peu ses spécificités, combien il coûte, comment se le procurer, etc. Vous allez voir que c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout par rapport au prix. C'est même incroyable. À tout de suite. Alors, je vais commencer cette review juste en vous disant de vous rassurer. Je sais ce qui s'est passé en Chine et le virus qui est chez nous est bien implanté maintenant et j'ai pris pas mal de précautions en désinfectant complètement le sabre, mes mains et tout pour qu'il n'y ait pas de problème. Même si je pense qu'il a facilement passé 3 semaines en transport ou quelque chose comme ça. Notamment avec le virus, il y a eu énormément de retard de livraison. Je regardais des commentaires d'acheteurs sur le même site où je suis allé, donc sur AliExpress, qui disaient qu'en général les envois étaient plutôt rapides. Là, ça a été franchement ralenti. Bon, il a dû passer pas mal de temps en entrepôt, en centre de transit. Enfin, quoi qu'il en soit, moi j'ai pris mes précautions, j'ai tout désinfecté. Ça, c'était pour rassurer tout le monde. Ensuite, donc ce sabre, c'est un sabre RGB, donc avec une LED RGB, changement de couleur. D'accord, vous avez 11 couleurs possibles. Il est équipé d'un port de recharge, hop là, qui est là. Vous avez le bouton d'activation qui est ici, et tout comme sur l'Elegant Weapons, qui est légèrement renfoncé par rapport aux manches. Donc c'est pas mal, on n'appuie pas dessus par erreur, ça c'est bien. Il est livré avec une lame de type mid-grade. Donc vous pouvez vous battre avec, hein, c'est pas pour du duel lourd, mais vous pouvez très bien mettre une heavy grade à la place, sans aucun problème. Alors, que dire déjà? L'aspect, au niveau de l'aspect, on est sur un sabre qui pourrait s'apparenter à une entrée de gamme chez Ultra Saber ou Saberforge par exemple, puisque c'est pas du tout un sabre de film, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour l'entraînement notamment. Mais ça reste quand même relativement joli avec des parties noires, des parties chromées. On n'a pas vraiment d'aspérité méchante, même à ce niveau-là. C'est quand même assez plat. Il y a du grip, ça tient bien en main. Il n'y a vraiment pas de souci. Je dirais qu'il est juste un petit peu long peut-être ce sabre, donc c'est vraiment un sabre pour être manié à deux mains, enfin de manière plus sereine on va dire. Par contre, il n'est pas lourd. Et à une main, il n'y a aucun souci si vous voulez faire vos mouvements, vos spins, voilà. Avec. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est plutôt bien pensé comme sabre. Déjà, dans un premier temps, on peut voir comment on fixe la lame. Vous avez deux vis de serrage ici. La clé à laine est fournie. Et vous en avez aussi deux autres là. Donc en fait, la lame tient carrément par 4 vis de serrage. Bon, je pense que là, ça risque pas de se barrer, hein, mais clairement, ça tient vraiment très très bien. Donc là, c'est bien pensé. Déjà, un très très bon point. Un très très bon point pour ce sabre, vraiment au premier abord, comme ça. Vous avez aussi un port de recharge, c'est toujours super pratique, d'autant que c'est pas livré avec un chargeur secteur, mais avec un câble USB et un embout donc de type fiche qui vient se planter à l'intérieur ici. Vous pouvez le recharger sur votre PC par exemple, sur un port USB de PC. Il se recharge en gros en 3 heures quand il est vide. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas tellement plus long finalement qu'avec un chargeur. Et du coup c'est très très pratique parce que des ports USB on en a partout. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce sabre? Il y a différents menus, vous avez une carte son à l'intérieur qui n'est pas personnalisable avec votre ordinateur. Tout va se faire avec le switch d'activation ici, comme on va le voir tout à l'heure.
Je l'ai ouvert ce sabre, donc toujours le pommeau ici, si on regarde, tac tac, voilà. Un petit pommeau avec des trous ici, puisque vous avez le son qui sort par là, comme d'habitude. Si on regarde ce sabre, qu'est-ce que je peux en dire? Je l'ai ouvert, hein, donc pour vous dire un petit peu, vous avez une batterie à l'intérieur qui est une batterie lithium de 3200 mAh. Donc c'est pas mal parce que ça va pouvoir tenir quand même assez longtemps, même si je ne l'ai pas testé jusqu'au bout, je vous avoue. Mais je pense que l'autonomie doit être relativement correcte. Vous avez donc votre carte son avec 5 banques de fond sonores qui sont à l'intérieur, une LED RGB de 11 couleurs que vous pouvez changer donc à volonté, le flash on clash, qu'est-ce qu'on a encore, quelques effets de lumière au niveau de la lame, donc tout ça c'est pas mal. Et ce qui est le plus incroyable, c'est son prix, puisque ce sabre m'a coûté environ 40 €. Allez, on passe à la suite tout de suite. Au niveau des accessoires, rapidement, donc ce qui a été livré avec le sabre, vous avez le câble qui vous permet de recharger, donc c'est ce que je vous disais, il y a une fiche qui vient se mettre ici là dans le port de recharge directement, et de l'autre côté vous avez un embout USB, vous pouvez le connecter soit à un chargeur de smartphone si vous le désirez, soit directement à votre PC, ça va marcher quand même. Ensuite, une petite clé Allen, toujours très pratique, puisque on est sur encore une fois sur des toutes petites vis, un petit peu comme dans les Cyberforge. Et ils ont été très très sympas, puisqu'ils ont donné aussi 2 vis de rechange. Alors même si on a 4 vis, faut savoir que les vis qui sont là sont aussi, c'est les mêmes que celles que vous trouvez ici par exemple. La clé Allen, elle ouvre celle-là aussi. En fait, la clé Allen, elle ouvre tout. Et vous avez 2 vis de rechange en bonus, donc c'est un point positif, surtout pour un sabre de ce prix-là. Ok, on va parcourir ensemble tous les menus qui sont disponibles avec le switch d'activation. Donc, quand le sabre est éteint, déjà, vous allez appuyer une première fois sur le switch et vous allez, en fait, vous allez tenir votre doigt sur le switch et vous allez relâcher quand vous allez sentir des vibrations. Un certain nombre de vibrations correspond à une fonction. Première vibration, vous allumez votre sabre, d'accord? Je vais tenir mon doigt appuyé pour aller jusqu'à 5 vibrations pour l'éteindre. Là, vous avez entendu la première banque de fond sonore. Il dit sleeping quand il s'arrête, hein, donc il se met en veille. Ensuite, quand il est éteint, je vais faire jusqu'à 2 vibrations et là, je vais changer mes banques de fond sonore quand je relâche. 2, 3. D'accord? 4, 5, 1. Donc on a 5 banques de fond sonore. Si je relâche mon doigt et que je démarre mon sabre ensuite, il va démarrer sur la bonne banque de fond sonore. Je vais vous faire écouter par exemple celle qui pourrait correspondre au sabre de Kylo Ren. Hop, je l'ai mis en mute. Donc, j'ai fait une fausse manip. Alors, c'est 2. 2, 3, 4. Ok, donc là c'est parti. D'accord, vous entendez le crépitement comme sur le sabre de Kylo Ren. On va se mettre en rouge, ça sera peut-être plus sympa. Voilà, là on est en rouge. Et on va pouvoir donner des effets à cette lame. Donc les effets à cette lame, hop, j'appuie un appui court sur le bouton d'activation quand le sabre est allumé. Premier effet. Alors vous le voyez peut-être pas très bien, mais l'intensité lumineuse a un peu faibli. Deuxième effet, elle a faibli encore un petit peu. Troisième effet, là on a un clignotement qui est lent, une oscillation lente en fait. Là on a une oscillation plus rapide. Ici on a carrément un clignotement qui, enfin sincèrement, ne sert à rien, ça fait pas du tout un effet sabre laser.
Celui-ci, je le trouve plutôt sympa. C'est un oscillement qui est très léger et assez rapide, qui est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus réaliste en fait. Et le dernier effet, c'est tout simplement pas d'effet. Là, vous avez la lame qui est allumée au maximum en fixe. Le dernier menu, quand le sabre est éteint, il vous faut attendre 3 vibrations. Et là, vous allez mettre le sabre en mute. Vous avez entendu une vibration longue ici. Si j'allume mon sabre, voilà, il est en mute. Donc ça, c'est pas mal. Si vous voulez éviter de déranger les voisins, par exemple. Hop, je vais le rééteindre. 5 vibrations. Ok. Je refais un appui long sur le bouton d'activation jusqu'à atteindre 3 vibrations pour remettre le son. Voilà. Ok. Donc là, la dernière banque de fond sonore qui était enregistrée, donc celle de Kylo Ren, qui se réactive brièvement pour vous montrer que le sabre a de nouveau du son. Ensuite, on va donc parcourir les menus quand le sabre est allumé. Donc je l'allume. La première vibration, je vous ai montré, c'est pour changer les effets lumineux de la lame. La deuxième vibration, c'est le lock-up. Donc un lock-up qui est absolument très brillant. On refait 2 vibrations pour éteindre le lock-up. La troisième vibration, c'est pour changer la couleur de la lame. D'accord. La quatrième vibration, c'est pour changer le niveau sonore. Vous entendez, c'est un peu plus fort. Je refais 4. C'est encore plus fort. Et là, je reviens sur le niveau qu'il y avait au départ. Et enfin, 5 vibrations. Vous éteignez votre sabre. Enfin, sachez que vous pouvez avoir aussi du flash on clash. On va le regarder. Alors, sur le lit, c'est pas forcément génial. Je vais le faire sur... Voilà. Ok. Alors vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est pas forcément super sensible. Il faut vraiment faire des mouvements brusques pour que la détection de mouvement se fasse. Hop, on va éteindre le sabre. Ceci dit, si vous voulez faire du combat suffisamment intense, vous allez avoir un sabre qui va être parfaitement réactif, avec des mouvements amples, il n'y a vraiment aucun souci. Qu'est-ce que je peux en dire d'autre? On a parlé un petit peu des batteries et de la LED tout à l'heure. Sachez que comme sur le sabre de Saberforge que j'ai réparé, quand je l'ai ouvert, là j'ai vu que la batterie était directement connectée au câble électrique, donc c'est soudé dessus. Voilà, donc en gros on s'amuse, on va dire, pour s'il faut remplacer la batterie. Ceci dit, je vous avoue que pour 40 balles, j'ai vraiment pas à me plaindre, parce que c'est un sabre qui a vraiment toutes les fonctionnalités avancées des sabres d'aujourd'hui, qui sont beaucoup plus chers, mais vraiment beaucoup plus chers. C'est-à-dire que pour arriver à un sabre RGB chez Ultra Saber ou Saberforge par exemple, même en entrée de gamme, je pense que vous pouvez facilement dépenser dans les 250 €, quelque chose comme ça. Là, on est à 40 €, donc vraiment, ça défie toute concurrence. En plus, avec un port de recharge ici, donc vous n'avez pas à l'ouvrir, votre sabre, de toute façon. Sachez que tout de même, si vous envisagez de le modifier ou de le réparer, ben, c'est assez simple au final, parce que vous avez des vis un peu partout. Alors, c'est ce qu'on pourrait reprocher à ce sabre pour l'esthétique, mais en attendant, c'est pratique pour l'ouvrir, ce sabre, parce que vous en avez une là, vous en avez une ici, qui va vous permettre d'ouvrir la partie centrale. Le pommeau se dévisse aussi pour avoir accès aux batteries. Donc voilà, il y a sûrement une garantie, mais j'ai même pas regardé sur le site, je vous avoue. Et puis sachant que s'il faut le refaire repartir en Chine, bon, on n'est pas rendu, on va dire. Je vous retrouve dans une dernière séquence pour vous montrer une petite surprise.
Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans cette petite séquence bonus pour susciter votre curiosité? Eh bien, c'est ce petit accessoire qui a l'air de rien comme ça, mais qui vous permet de connecter deux sabres ensemble. Et hop, vous pouvez directement le visser ici, comme ceci, sans avoir besoin de retirer le pommeau. Hop, alors je vais le serrer un petit peu. Tac, voilà. Et à quoi ça pourrait bien me servir ce truc là? C'est tout simplement que... Hop là. Allez, j'ai pas pu résister à l'idée d'en prendre un deuxième de sabre. Parce que franchement, à ce prix là... Alors, est-ce que je vais arriver à le visser d'une main? Ça va être un peu compliqué. Hop. Et voilà, c'est fait. Ça n'a pas été facile. Il a fallu que je change de séquence. Mais bon. Donc tout ça pour vous montrer qu'on peut faire un sabre de type Dark Maul avec. Du coup, hop. D'accord. Je vais allumer directement. Voilà, là j'ai fait deux lames rouges. Ça reste très maniable et relativement léger malgré le fait qu'il y ait deux sabres. Vous avez le son qui est un petit peu, qui est même pas forcément atténué parce qu'en fait la partie centrale elle est trouée si on le regarde. Donc ça laisse vraiment passer le son qui sort des deux pommeaux. Voilà, donc les spécificités de ce sabre là. Franchement, allez-y les yeux fermés. C'est sur AliExpress. Vous avez donc des sabres qui sont en aluminium. Le même aluminium qui va être utilisé chez Ultra Saber ou sur Saberforge. La grosse différence, c'est que vous aurez en fait des sabres qui vont être usinés, donc vraiment voilà, faits à la chaîne. Hein, c'est là où le bas blesse, on va dire entre guillemets. Ce sont des sabres qui ne sont pas faits à la main du coup. Donc il y a moins de soins comme le soin qui est apporté au sabre chez Saberforge par exemple. Donc voilà. Mais vous avez quelque chose de vraiment très correct, à un prix défiant toute concurrence, avec des fonctions avancées. Vraiment, je ne saurais trop vous conseiller d'aller vers ces sabres-là pour démarrer, puisque vous n'aurez jamais un tel prix pour toutes ces fonctions. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je reviendrai pour une autre vidéo dans quelques temps. Je vous dis que la force soit avec vous et tout particulièrement en ces temps difficiles. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt. Salut!